Shalom, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le voyez, Amen, aujourd'hui, j'aimerais encore annoncer la parole de Christ. Amen, les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle. Alléluia. Car tu dois rencontrer Jésus premièrement sur la terre. N'attends pas de mourir et puis désirer le rencontrer. Là, ça sera trop tard. Trop tard de trop tard. Et aujourd'hui, c'est mon thème, amen, le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon? Pourquoi pardonner? Est-ce que c'est bien de ne pas pardonner? Est-ce que c'est un commandement que Dieu a donné, qu'il faut pratiquer? Et si tu ne pratiques pas cela, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Est-ce que c'est bien de dormir sans avoir pardonné? Est-ce que c'est bien de garder rancune contre une personne, même qui t'a blessé, ou soit que toi-même tu as blessé pendant 2 ans, des années, des mois, que dois-tu faire? Et quelles sont les choses facilement qui peuvent te pousser à très facilement pardonner? Pardonner parce qu'il y a aussi des chrétiens qui n'y arrivent pas en soi aussi à pardonner, tout comme le païen n'arrivant pas à pardonner, tout comme aussi amen, des pasteurs aussi, des pasteurs aussi n'arrivant pas à pardonner parce que il y a très longtemps là, il avait connu une circonstance qui l'avait traumatisé et prêchant la parole alors que même lui-même, amen, n'est pas conforme aux Écritures par rapport au pardon. Alléluia. Alors j'aimerais prier avant de lire 3 passages que le Seigneur m'a donnés. Amen. Et que le Seigneur puisse nous éclaircir concernant ce thème sur le pardon au nom de Jésus. Ferme les yeux, concentre-toi, amen, ne sois pas distrait. Éteins même ton téléphone si tu es dans ta voiture. Amen. Prie, mais que tes yeux puissent être ouverts. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas faire un accident. Alléluia. Père éternel, merci. Merci pour ta bonté, tes bontés. Ce souffle de vie qui nous permet, Seigneur, de faire beaucoup de choses. Souvent, nous faisons plus les choses dont nous voulons faire, mais pas les choses dont toi tu veux manifester dans notre vie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à te craindre par ta parole, parce que c'est par ta parole, Seigneur Père, que nous avons été créés et que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Cela est une gloire, Seigneur, de m'avoir créé, Seigneur, comme toi. Je suis, Seigneur Père, le plus béni sur la terre. Pas parce que je n'ai pas des milliards, pas parce que tu ne m'as pas donné des maisons, pas parce que, Seigneur, je ne me suis pas encore marié, mais simplement parce que, Seigneur, tu m'as créé comme toi, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je te dis merci. Parle-moi, parle à cet homme, parle à cette femme, Seigneur, qui a pris son temps, Seigneur, à pouvoir écouter qu'est-ce que en soi tu es venu encore nous dire aujourd'hui. Jésus, je te laisse la première place, toi qui es l'alpha, le commencement et l'oméga et la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dans Matthieu, amen, 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. La Bible nous dit ceci. Le thème, c'est sur le pardon. Alléluia. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7e fois. Je répète. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, Pierre s'était approché de Jésus pour demander à Jésus, comment est-ce que je dois pardonner combien de fois? Parce que souvent, on peut se dire, moi j'ai trop pardonné, quoi. Il ne comprend pas, il ne veut pas changer. Est-ce qu'il y a il y a de nombreuses fois
de lorsqu'on doit pardonner, pour s'arrêter de pardonner, c'était en soi la question que Pierre se posait en lui, en posant cela à Jésus-Christ. Amen. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Parce qu'en soi, Pierre, j'imagine, il n'arrêtait pas de pardonner. Donc, Pierre commençait en soi à se fatiguer, à rétrograder, à pouvoir toujours pardonner, pardonner, pardonner et pardonner. Lorsqu'il péchera, amen, contre moi. Donc, contre moi. Pierre, il avait dit contre moi. Lorsque mon prochain, mon frère, péchera contre moi. Lorsque on me fera le mal, combien de fois? Jésus, je dois pardonner à mon prochain, à mon frère, à ma soeur, à mon père, à mon petit frère, à ma tante qui m'a élevé, à toutes ces personnes que tu as créées sur la terre. Combien de fois on me fait le mal, je dois les pardonner. Alléluia. Sera ce jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, amen, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. 70 fois 7 fois. Le chiffre 7. Alléluia. Le chiffre 7. 7. C'est pourquoi, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter en amenant un qui devait 10 000 talents comme il n'avait pas de quoi payer. Alléluia. Son maître ordonna qu'il fût vendu. Amen. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Je prends à présent Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. La Bible nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ça complète un peu ce que Christ en soi est en train de dire à Pierre. À Pierre, c'est-à-dire Pierre qui se posait beaucoup de questions. Combien de fois je dois pardonner? Combien de fois? Là maintenant au verset 15, la Bible dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Dieu ne dit pas, Jésus-Christ ne donne pas un nombre. Amen. Même si c'est le 7, non. C'est-à-dire que Jésus voulait dire pour toujours. C'est ça en soi, courir vers la perfection, ressembler à Dieu. Alléluia. De la même manière, nous, depuis que nous sommes des enfants, nous avons toujours commis des choses. Aujourd'hui, je ne connais pas ton âge, alléluia, mais tu as toujours commis des choses et tu continues encore à commettre des choses, des délits. Et Dieu, alléluia, ses mains tendues ainsi à la croix, t'a toujours poussé vers lui afin que tu sois pardonné parce que ton âme était à la recherche du pardon sans même que tu puisses le savoir. Voilà pourquoi même on a tendance à avoir toujours une culpabilité. Cette culpabilité-là, en soi, veut te dire va vers Dieu, va vers Christ. Amen. Afin que tu puisses te décharger devant Dieu, devant Christ, car le pardon véritable se trouve en Christ seul. Alors, je me trouve ici encore avec vraiment... C'est une grâce, c'est une bénédiction avec cette maman que Dieu m'a donnée. Alors avec ma mère, on acclame le Seigneur. Toujours sur le thème, sur le pardon. Alors j'ai invité ma maman suite aussi à une recommandation que j'ai eue, amen, de Dieu. Amen, c'est un grand fardeau que Dieu vraiment avait mis à l'âge de mes 9 ans, lorsque Dieu m'était apparu. Car même un jour, j'avais annoncer cela à ma mère que j'ai déjà vu Dieu dans une grande lumière. Amen. Le jour que j'avais annoncé cela à ma mère, bizarrement, elle n'était pas étonnée. Elle n'était pas étonnée car je pense que ce jour-là, maman, tu m'avais répondu quoi? Je ne sais pas si tu te rappelles trop. Je pense que tu m'avais dit, car je me rappelle, tu m'avais dit, je ne doute pas parce que toi, tu as toujours été différent. Je pense que c'est ce que tu m'avais annoncé, tu te rappelles? C'était ce que ma maman me dira, je
je ne doute pas, car toi, tu as toujours été différent et différent. Alléluia. Alors, j'aimerais alors converser un peu avec ma maman. Alors, excusez-moi, elle n'est pas présente, mais prochainement, le Seigneur fera grâce qu'elle puisse se montrer pour la gloire de Jésus-Christ. Et bien aimé, soyez vraiment attentifs aux choses lesquelles Dieu veut nous annoncer ici. Alléluia. Alors maman, que penses-tu, comment d'ailleurs même on peut arriver à pardonner? Et ce n'est pas facile parce qu'au jour d'aujourd'hui, même lorsque tu rencontres Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, on pense que le pardon, ça deviendra facile. Parce que tu as Dieu qui va te donner la force de pardonner. Mais comment tu peux arriver à facilement pardonner? Et pourquoi nous ne pardonnons pas facilement? Qu'est-ce qui fait que l'homme aujourd'hui, tu le blesses, mais il n'arrive pas à pardonner facilement? Comme Christ l'a dit lui-même, ce n'est pas... Parce que Jésus avait dit à Pierre, tu pardonneras 77 fois. Le chiffre 7, la perfection de Dieu pour un homme sur la terre. 70 fois 7 fois. 77 fois, 7 fois. Oui. Amen. Que peux-tu dire en soi concernant vraiment... Moi, je trouve que c'est parce que, en fait, la parole dit aussi que... Je ne sais pas, maman, si tu peux juste te mettre là, comme ça les gens ils vont plus écouter ta voix. Parce que là, tu es un peu éloigné. Ouais. Amen, amen, amen. Le pardon, le pardon. En fait, pour moi, je me dis que c'est parce que la chair est faible. La chair est faible. Et l'esprit est disposé. Disposé. Parce qu'au fait, sans le Saint-Esprit, il est difficile de pardonner à quelqu'un qui t'a vraiment marqué par défaut, qui t'a vraiment fait quelque chose de mal, qui t'a vraiment, qui t'a vraiment blessé. Une personne qui t'a vraiment blessé, du coup, pardonner cette personne, et surtout si c'est une personne en qui on avait confiance. En qui on avait confiance, oui. En qui on avait fait confiance. Alors, c'est ça, la chair, quand la chair prend une chose comme ça en lui, il le tient vraiment. À cœur. Il le tient à cœur. Et alors, si le Saint-Esprit n'intervient pas, c'est impossible. C'est impossible. Je dirais que c'est impossible parce qu'il peut faire des années sans pardonner à la personne. Donc si je comprends vraiment, sans la présence de Dieu, sans Christ, il est impossible de pardonner. Mais nous voyons souvent des personnes athées qui ne croient pas en Dieu et même qu'ils arrivent à pardonner, soit disant, moi je l'ai pardonné, vraiment j'oublie. Est-ce que cela vraiment est possible? Parce que là on vient maintenant, tu viens de nous dire que il est impossible de pardonner sans que vraiment Dieu ne soit dans ta vie. Réellement. Aussi, on doit aussi peser le problème. Il y a blessé. Blessé. Les problèmes de la vie, dans ce qui fait partie du problème de la vie, a toujours eu des degrés. Des degrés de problèmes. Il y a des problèmes qui sont couramment pardonnables dans notre vie. Parfois, ben, sur la route, on peut te piétiner le pied, après tu dis ben, pardon. Et même après, dans un bus, quoi. Oui, même dans un bus, on te piétine le pied. Voilà. Et ben, dis, simplement, oui, la personne te dit oui, pardon. Ben, tu peux comprendre, tu peux dire, bon, la personne ne l'a pas fait exprès. Mais si c'est toujours la même personne dans ce bus-là, il repasse, il te piétine. Il repasse encore, il te piétine. Ah, est-ce que tu dois encore accepter encore son pardon? Ben, sûrement que... Parce que tu vois que la personne en soi, il est en train de te nuire. Tu vas te dire que la personne le fait exprès. Mais dans ce cadre-là, est-ce que tu dois pardonner? Et comment dois-tu réagir? Comment dois-tu réagir? Avec violence? Parce que souvent, nous voyons, des fois, on te pétine le pied, c'est désagréable, ça fait mal. Parce que la chair aussi ressent cette douleur. Oui. Et comment, à ce moment-là, tu dois réagir? Parce que souvent, nous réagissons mal. Étant même chrétien, souvent nous réagissons mal, nous ne réagissons pas selon le Seigneur.
Oui, Et en soi, c'était ce que aussi Pierre voulait aussi annoncer à Jésus. Et en plus, comme on venait de dire, si c'est fréquemment par cette même personne-là, ben, on a tendance de réagir à la fin. Et si on n'a pas aussi toujours le Saint-Esprit avec nous, eh ben, ça va finir par des querelles. Par des querelles. Ça peut finir par des querelles. Mais est-ce que toi, bon, parce que là, c'est une chose qu'on te fait, c'est-à-dire qui est mal aux yeux de Dieu. Quand Dieu voit la personne pêche, mais est-ce que toi, au retour, dois-tu repêcher comme la personne pêche? Dois-tu pêcher comme lui? Bon. Parce que, dans mon cas à moi, qu'est-ce qu'en soi le Seigneur aussi m'enseigne? C'est pas facile, c'est vrai, mais si, en soi, si tu laisses la première place au Saint-Esprit, la première place à Dieu, parce que sur le coup, ça arrive subitement et tu ne sais pas des fois comment réagir. Et ça, je pense que maman, c'est un manque de soif de la présence de Dieu. C'est un manque aussi parce que nous ne sommes pas intimes à Christ. Parce que le bien, pour faire du bien en totalité dans sa vie, prendre toujours les choses en bien, même si c'est le mal, c'est de la présence du Saint-Esprit. Hein. Sans la présence du Saint-Esprit, c'est difficile à l'homme vraiment d'être toujours bon. D'être toujours bon. D'être toujours bon. Il y en a, comme on dit, ils ne prient pas, mais nous, l'œil qui voit, dit que cette personne ne prie pas. Mais Dieu connaît cette personne. Il y a des gens comme ça. Dieu le connaît parce qu'il fait du bien. Il a toujours fait du bien, cette personne-là. Mais l'humain ne voit pas ce qu'il est en réalité. Ce que la personne est en réalité, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Donc la personne dans ce bus, en soi, tu ne dois pas mal réagir. Bon, cette personne qui a tendance à me piétiner tout le temps, qui me demande tout le temps pardon, pardon. Parce que vous êtes au moins 30, vous êtes au moins 40 dans ce bus, mais c'est toujours toi, la même personne, comme si c'est vraiment le diable en personne venant toujours te pétiner les pieds. Toujours vraiment que tes pieds à toi. Voilà, donc avec sagesse, moi, je dirais que il a un problème avec moi finalement. Il a donc un problème avec moi. Je dois donc m'éloigner de lui. Je dois donc m'éloigner de lui. Soit quitter son chemin, peut-être là où je suis, pour changer notre place. Mais sans que tu n'aies semé quelque chose en lui. Parce qu'il faut toujours semer. Parce que tu sais que ce que l'autre t'a fait, c'est mal. Oui, c'est mal. Mais le fait de lui dire déjà que mais pourquoi depuis ce temps-là, tu n'as vu que moi, pour venir tout le temps me piétiner et tout, ça, j'attire déjà son attention sur ce qu'il fait. Et maintenant, il faudrait maintenant voir sa réaction par rapport à ça. C'est là où je saurais aussi qu'il fait exprès. Qu'il fait exprès, parce qu'il peut peut-être dire que mais alors, t'as qu'à quitter. Qu'est-ce que tu fais là alors? Hein? Tu es toujours sur mon chemin et tout. Mais moi, je pense que, maman, la meilleure façon de le répondre, c'est de lui présenter Christ, Dieu. Parce que si tu interpelles, c'est-à-dire sa conscience, en ce moment-là, en lui disant, excusez-moi monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Ah non, je ne crois pas en Dieu. Mais vous savez ce que vous faites là, c'est une condamnation. C'est un péché. Parce que vous-même, en soi, vous savez ce que vous me faites. Parce que même tous ceux qui étaient même au point même de crucifier Christ, ont crucifié Jésus. Ils savaient ce qu'eux-mêmes faisaient à Jésus. Ils étaient conscients. Parce que ces personnes n'étaient pas aveugles. Et même s'ils étaient même aveugles, même la conscience d'un aveugle est toujours éveillée. Sa propre conscience. Ce n'est pas parce que tu es aveugle, donc ce que tu fais, eh bien, ça fait de toi un ignorant. Non, tu sais ce que tu as fait. Le péché, nous savons c'est quoi, que tu sois aveugle ou pas.
Mais la personne qui te piétine le pied, à chaque fois c'est toi, à chaque fois c'est toi. Je pense que la meilleure façon, parce que si tu te déplaces, il le fera à quelqu'un d'autre le lendemain. En soi, si Christ était véritablement en toi, Christ allait semer, Christ allait parler, Christ allait donner une sagesse même à tous ceux qui auront même vu l'action en question, l'acte en question. Je pense que, amen, si Jésus était réellement en nous, on n'allait pas répandre par une mauvaise parole, ou soit, bon, mais tu sais quoi, fous-moi la paix. Souvent nous parlons comme ça, mais ça blesse Dieu, étant un homme vivant avec Christ. Car là, en soi, tu n'es pas, Dieu n'est pas en train de se manifester, c'est le toi qui se manifeste. Et dans l'être humain, lorsque c'est lui se manifestant, ça ne donnera jamais la vie à son prochain. À son prochain. Amen. Donc, je pense que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous vivez de telles circonstances, il faut faire, de un, il faut vraiment être intime à Dieu. C'est un manque vraiment d'intimité, quoi. D'intimité, parce que aussi, je ne pense pas, et aussi, hein, aussi, qu'est-ce que le Seigneur me dit, maman? Il faut considérer l'autre comme ton père, comme ton frère, comme ta petite soeur, comme ton oncle, comme ta tante. Amen. Parce que si tu considères ton prochain comme ton père, par rapport à l'âge dont il a, si cet homme est plus âgé que toi, tu le considères comme ton aîné, comme ton grand frère, comme ta grande soeur, comme ton père. Ainsi là, tu seras même le traiter avec respect. Rien qu'en le considérant ainsi, tu auras la crainte de déplacer certains mots, certaines choses. En soi, ce sont des stratégies que le Saint-Esprit te donnera en toi pour ne pas que tu puisses réagir mal, pour ne pas que tu puisses obéir à ta chair, à ton vieil homme, par rapport à ton prochain. Amen. Parce que si ton père peut te piétiner 1000 fois, ça t'énervera, mais ça ne t'énervera pas tellement parce que c'est ton père. Au point de dire, ah, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que souvent nous réagissons ainsi parce que nous n'avons pas cette sagesse de Dieu en considérant ces personnes comme nous, comme les membres de nos familles. Si tu vois une prostituée, si tu la considères comme ta grande sœur, tu ne pourras pas l'insulter parce que tu ne peux jamais insulter ta grande sœur. Tu ne peux jamais insulter ta maman, c'est une malédiction. Si tu considères cette prostituée comme ta maman, tu t'agenouilleras, tu pleureras. Si cette prostituée t'a une fois insulté, 1000 fois insulté, tu ne répondras pas par une insulte. Pourquoi? Parce que tu considères la personne comme ta mère, comme ton père. Et ce sont des stratégies que Dieu aussi peut nous donner. Et quelles sont les choses que tu peux un peu conseiller par rapport au pardon? Parce que souvent même les parents aussi, toi maman, tu es une mère, tu es ma mère, mais souvent les parents, ils ont aussi du mal à pardonner aux enfants, à leurs enfants. Ils ont vraiment ce mal aussi à pardonner à leurs enfants. Pourquoi? Moi, je pense que... Parce que souvent, sans te couper, souvent peut-être les parents, nos parents se disent souvent, ah, j'ai eu plus d'expérience que eux, mais comment ils peuvent, mais comment... Donc souvent un peu, ça peut se rébeller, tu peux te rébeller par rapport, par rapport à cette place-là où Dieu t'a mise étant père et ton mère. Mais je pense qu'une mère ou un père est toujours obligé de pardonner à son fils. Hein. Mais ce n'est pas toutes les pères. Pardonner à son fils. Parce que tout à l'heure, maman, tu as dit, si tu n'as pas Christ, il est impossible. Tu n'as pas le véritable Dieu, Jésus, c'est impossible de pouvoir mais je me dis, pardonner. C'est quoi cet enfant qui peut faire? Cet enfant, je prends un exemple. Pour vraiment arriver à un degré où un père ou une mère a du mal à le pardonner.
C'est-à-dire des enfants un peu... je vais prendre un exemple. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus obéissants aux pasteurs qu'à nos parents. Ça, c'est vraiment fréquent la plupart chez les chrétiens. Ils vont plus obéir à son pasteur qu'à son père biologique. Si le pasteur lui dit « Ah, fils, je veux te voir à 15 h ici » et que la même heure, son père a besoin de lui aussi à 15 h, il va préférer aller à l'église parce que le pasteur lui a dit il doit se rendre à l'église. Par rapport à ce cheminement-là d'église, du pasteur, les assemblées et par rapport aux parents, parce que ce sont toujours des choses aussi qu'ils ont toujours blessé aussi les parents par rapport, je prends un exemple, tu es une fille, tu n'as pas encore fini de nettoyer la maison et ça blesse toujours le père, ça blesse toujours la mère. Tu n'as pas fini de nettoyer la maison. Quand l'heure vient, c'est l'église. C'est l'église, tu oublies, tu laisses tout à la maison pour prendre fuite, pour aller à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu est là-bas et Dieu m'attend, alors que Dieu aussi, il est aussi chez toi, il est aussi à l'église. Et souvent, lorsque nous finissons même d'avoir servi Dieu, même dans les assemblées, souvent, on oublie même de demander pardon. Ah, papa, pardon. Maman, pardon, parce que je me suis mal comporté par rapport à ce que j'ai fait. Parce que là aussi, c'est l'enfant aussi qui doit aller vers le père, vers la mère par rapport. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont plus des choses en soi qui sont un peu prêchées à l'église. Un peu prêchées. Donc, ce qui fait que nous sommes plus là à obéir aux hommes de Dieu qu'à nos pères et à nos mères biologiques, alors que Dieu, dans sa puissance et dans sa sainteté, et la sanctification première se trouve lorsque tu obéis premièrement à tes parents biologiques qui t'ont, là où Dieu est passé par eux pour t'enfanter, pour te donner la vie, le souffle de vie. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais moi, je dirais que, effectivement, l'enfant m'a offensé, et elle est partie alors que j'avais besoin d'aide et tout, ou j'avais besoin de lui et tout. Bon, je serais mécontente, mais cela ne va pas perdurer. Je sais qu'il va revenir et que comme je suis la mère, c'est que j'ai le droit de lui faire cette remarque-là, pour dire que ben, je n'étais pas contente vraiment de ce que tu as fait. Je t'avais dit ceci, tu n'as pas fait et tout. Et j'écouterai maintenant ce qu'il va me dire. Bon, maintenant, ne pas le pardonner n'est vraiment pas la solution. Hein? Je dois le pardonner puisque ça viendra encore demain et surtout si c'est ton enfant. Vous êtes là, alors si tu ne le pardonnes pas aujourd'hui, alors comment sera donc votre relation en tant que mère, votre relation pendant le reste des jours, puisque tu es obligé que le pardon circule. Autant que nous aussi les mamans, il y a aussi là où on trébuche aussi dans la maison et que l'enfant aussi a été déçu, par exemple aussi, et que l'enfant aussi a besoin de voir qu'effectivement, par rapport à ce que maman a fait, maman est revenue vers moi pour dire que pardonne-moi mon fils ou pardonne-moi ma fille aussi. Donc le pardon en fait doit être comment, doit circuler, doit sillonner dans un ménage pour que les choses aillent bien. Et surtout lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on est des chrétiens, en principe ça devrait faire partie de notre vie aussi. De notre vie. Ça devrait faire partie de notre vie parce que sans le pardon, moi je trouve que comme j'ai dit en commençant que la chair est faible, il y aura toujours le négatif qui va surgir de nous.
Et donc, il faut toujours un moyen de réparer toujours ça par un pardon, pour que cela puisse, pour que les jours nous soient légers. Amen. Sinon, c'est toujours le diable qui va prendre le trône de la maison et c'est difficile de vivre dans une atmosphère pareille aussi. Mais aussi, j'aimerais rajouter le problème surtout lorsque souvent on obéit plus aux hommes de Dieu. Et premièrement, d'abord parce que nous considérons aujourd'hui les hommes de Dieu étant Dieu. Donc Dieu ne peut que passer par lui. Donc c'est-à-dire que tu trembles plus même devant un homme de Dieu que devant ton père, que devant ta mère, alors que Dieu ne demande pas de trembler devant son pasteur, mais de trembler devant ton père, ta mère. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Longtemps. Et aussi, c'est aussi un manque de crainte que je dirais aujourd'hui que les hommes de Dieu ont. Que la plupart des hommes de Dieu ont. C'est un manque de crainte par rapport, si tu vois que cette sœur qui prie dans ton église, imaginons que je suis pasteur, alléluia, et c'est une sœur qui prie à l'église, qui est chanteur, qui est pianiste, qui est protocolaire, etc. Et que cette sœur-là me dit, ah, pasteur, je suis occupé avec maman, etc. Je fais le ménage, donc j'aurai un peu du retard, excusez-moi. J'aurai peut-être une heure de retard, excusez-moi. Je pense que, parce que les pasteurs, ils n'ont pas cette crainte-là de reconnaître que cette sœur-là doit honorer son père, doit honorer sa mère. C'est-à-dire que je suis pasteur, je dois demander à la sœur, dis-moi ma sœur, dis-moi sœur, est-ce que ta maman t'a donné l'accord à l'instant là même de venir, ou alors qu'est-ce que ta maman t'a dit? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Mais souvent, au jour d'aujourd'hui, les pasteurs, c'est-à-dire, viens, j'ai besoin de toi, un point trait. Donc, ils ne vont pas en soi calculer un peu les choses que tu faisais autour de toi, ou soit peut-être tu étais chez ta tante, peut-être tu étais chez ton aîné, peut-être toutes ces circonstances-là que Dieu aussi a mises par rapport autour de toi. L'homme de Dieu ne va pas calculer les circonstances que Dieu a mis autour de toi, mais immédiatement l'homme de Dieu va te dire non, viens, on a besoin de toi ici, vraiment, sans toi, ça. Donc, ce qui fait que cette pression-là, parce que cette femme-là, cette soeur-là se dit que ah, c'est mon pasteur, c'est le pasteur de l'église, c'est lui qui dirige l'église, vraiment, je dois arrêter ici, je dois partir. Donc, vraiment, si je ne fais pas ça, tu te sens mal à l'aise, alors que c'est le contraire en soi. Oui, ça aussi, parce que c'est un manque de crainte, maman. Ça aussi, c'est vrai, c'est l'ignorance aussi. L'ignorance. Comme on dit aussi. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Oui, l'ignorance tue, comme le dit aussi la parole. Effectivement, ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que, au fait, toutes ces responsabilités que nous avons ici-bas, c'est Dieu qui nous les a données. Amen, amen. Donc, tout ne vient pas de nous parce que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Donc, s'il t'a donné un mari, parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi pour pouvoir te copier du mari, ou s'il t'a donné un père, il t'a donné une mère, il t'a donné des frères, une famille. Tout ça, il t'a donné aussi cette capacité d'être au milieu d'eux, et Dieu n'a rien fait en vain. Tout ce qu'il fait est toujours pour le bonheur de tous. Amen. Donc, je dirais aussi que ça, c'est vraiment un manque, je ne sais pas. De crainte. Est-ce que c'est... Devant Dieu, devant la présence de Christ. Parce que, en ce moment, dans ce cadre, si je suis un homme de Dieu, conscient de ce que Dieu fait autour de cette sœur, et que c'est Dieu qui se manifeste dans la vie quotidienne de tout ce que nous faisons, parce que toutes ces choses, c'est Dieu qui les met en place.
Si aujourd'hui tu es dans une douche, c'est Dieu qui t'a dit de partir dans une douche. Donc la présence de Dieu est là-bas. Si Dieu te dit aujourd'hui va visiter ta grand-mère, ton grand-père, c'est que c'est Dieu qui a mis en toi ce désir-là. C'est Dieu qui l'a mis en toi. Donc tu dois aller pratiquer cela, c'est-à-dire parce que Dieu veut se manifester là-bas. Mais si un homme de Dieu en ce moment-là t'appelle, ah non, j'ai besoin de toi. Là maintenant, ça commence à être, c'est-à-dire, ah, bon, je préfère aller à l'église. Hein. Ah, mais je préfère, oui, parce que mon pasteur a besoin de moi. Mon pasteur a besoin de moi. Et souvent, on oublie maintenant les membres de nos familles que Dieu nous a donnés, surtout que tu dois impacter par le Seigneur, que tu dois impacter par le Seigneur. Et souvent, en soi, le pasteur, c'est un manque de crainte par rapport aussi. Souvent, rares sont les hommes de Dieu, maman, qui vont aussi appeler, c'est-à-dire la mère de cette femme, donc de la sœur, le père de cette sœur, pour demander pardon. Ah, maman, excusez-moi, je voulais vraiment m'excuser par rapport à, excusez-moi. Ça peut se faire une fois, deux fois. Une fois, deux fois, on peut comprendre. Mais quand c'est une répétition, c'est là où vient la malédiction. Parce que là, ce n'est pas dans ces choses, premièrement, que Dieu veut nous appeler à faire. À faire premièrement. Mais c'est d'abord honorer ton père et ta mère et ta famille afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Amen. Et si réellement cet homme de Dieu avait vraiment la crainte de Dieu et que c'est Dieu qui l'avait appelé, logiquement, le Saint-Esprit, amen, car Dieu ne peut dire une chose sans qu'il soit derrière pour l'accomplir. Le même Christ devait interpeller l'homme de Dieu à pouvoir appeler son père, sa mère, pour s'excuser à maman. Vraiment, j'ai remarqué que cette semaine ici, vraiment, je vous ai pris beaucoup votre fille. Vraiment, excusez-moi, parce que ça... Mais il doit quand même s'exprimer auprès des parents. Il doit quand même demander pardon auprès de ses parents. Afin que Dieu puisse se réjouir de ce qui s'était passé lorsque le pasteur l'avait appelé. Parce que si le pasteur ne se manifeste point ainsi, le Seigneur ne pourra jamais se glorifier. Jamais et jamais et jamais. Parce que souvent, mécontents. Les parents sont toujours mécontents. La joie n'est plus. L'atmosphère de Dieu n'est plus, ne règne plus. Et nous pensons que l'atmosphère de Dieu là règne à l'église, alors que non, l'atmosphère de Dieu doit régner premièrement dans ton foyer, chez ta mère, chez ton père. Quand ta mère te voit, elle est dans la joie. Elle crie Alléluia. Et aussi, ça peut aussi arriver, maman, lorsque là maintenant tu te rends compte que ce sont maintenant des combats. Là où le père ou soit la mère veulent toujours coincer leur fille. Donc ta fille n'a même plus le temps de partir à l'église. Quand le pasteur, ça peut être aussi le contraire. Hein? Le contraire, là où vraiment tu sens que vraiment le père et la mère ne veulent pas que son âme puisse être prospère aussi, qu'on prospère l'état de son âme. Là où le père combat la fille, à chaque moment, lorsque cette fille, ce frère veut aller glorifier Dieu à l'église, jouant de la batterie, aux guitares, c'est là où vraiment ses parents doivent toujours l'interpeller. Si c'est la semaine, là où vraiment cette femme-là travaille, il n'y a pas de problème. C'est seulement les jours-là, vraiment, hein, là où il doit se rendre à l'église, là où elle doit se rendre à l'église, et que ses parents vraiment doivent aussi le demander à chaque fois. Là aussi, c'est une malédiction aussi pour les parents. Là, une telle chose amène, se manifestant ainsi, tu dois mettre cela dans les prières, non parler aussi à ton pasteur, afin que ton pasteur aussi prie pour cela, pour que toutes ces choses puissent redevenir à la normalité par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Par rapport à ce que Christ annonce dans sa parole. Je ne sais, maman, si tu as encore des choses à dire. Non, juste pour dire que, bon, par rapport, pour revenir encore en arrière sur le pardon. On ne t'entend pas assez bien, je pense. Juste pour revenir en arrière pour ce qu'on disait pour le pardon, c'est que avoir l'esprit à pardonner tout le temps, c'est vraiment
une attitude chrétienne. Amen, vraiment amen. Pour dire que cette personne-là, c'est vraiment une personne pieuse, c'est vraiment une personne croyante, c'est vraiment une personne qui a le Saint-Esprit, Amen, qui à chaque fois, malgré ce qui peut l'arriver, il est toujours là à pardonner. Son pardon est toujours présent. Parfois dans ses attitudes aussi, on sait qu'il n'est pas toujours fâché contre le mal qu'on lui fait. Et donc j'encouragerais toujours en dernier temps pour dire que j'encouragerais vraiment ceux-là qui ont vraiment cette attitude-là pour dire que la gloire soit rendue toujours à Dieu et que nous soyons tous dans son enseignement. Amen. Et qui nous dit que pardonner 70 fois, 7 fois, ce qui veut dire que c'est à l'infini. Parce qu'on ne saura pas... Et parce que Christ aussi à la croix, il nous a offert son pardon. Amen. Parce que nous ne sommes pas mieux que nos voisins et notre prochain, ou soit même un marabout. Hein. Tu n'es même pas mieux qu'un sorcier. Parce que la sorcellerie, c'est dans plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Ce n'est pas que toi, on ne te voit pas faire des fétiches, que toi, tu n'es pas un sorcier. Tu peux être un sorcier lorsque aussi tu n'arrives pas à pardonner. Oui, lorsque maman, tu n'arrives pas à pardonner, tu es semblable à Satan. Tu es semblable à Lucifer, tu es semblable... Lorsqu'on ne pardonne pas encore à une personne... Parce que Lucifer ne peut jamais te pardonner si tu le trompes. Jamais te pardonner. Et il n'a jamais pardonné. Effectivement, lorsqu'on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous a offensés, c'est sûr qu'en voyant cette personne-là, on se rappelle toujours de ce que la personne nous a fait. C'est comme si la chose était passée hier, alors que ça fait des années que la chose existe. Effectivement, ça c'est ce qui nous dit qu'on n'a pas du tout pardonné à la personne. On peut dire qu'on a pardonné, mais quand tu vois la personne, ça ressurgit en toi. C'est ça qui fait qu'on n'a vraiment pas pardonné. Parce que lorsqu'on a vraiment tu peux le sentir aussi de toi-même. Hein, oui, parce que lorsqu'on a pardonné vraiment, eh bien, on peut voir cette personne-là, ça ne vous dit plus rien. Plus rien. Vous savez, tu peux croiser la personne. Sans... Tu peux même saluer même la personne. Tu peux même saluer. Parce que tu peux dire que j'ai pardonné. Tu vois la personne. Si tu ne salues pas la personne, tu ne l'as pas pardonné. Voilà, tu ne l'as pas pardonné. Parce que premièrement, amen, ce que Christ nous révèle dans sa parole, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Comme Dieu t'aime. Si 1000 fois on t'a fait le mal, 1001e fois tu dois pardonner comme Christ nous a offert le pardon. Parce que bien avant même que nous puissions même aller vers Christ afin que Dieu nous pardonne, Dieu nous avait déjà pardonné avant même que nous lui demandions même pardon. Mais Dieu veut que tu puisses aller afin de ne plus recommencer. Ainsi, lorsque tu croises une personne qui t'avait offensé, qui t'avait fait le mal à un niveau inimaginable, tu dois, si tu l'as pardonné, tu l'as réellement pardonné, si tu croises la personne, c'est que c'est Dieu aussi qui a fait que tu puisses croiser la personne. Et aussi, des fois, ce sont des tests que Dieu nous fait rencontrer dans nos vies pour réellement t'enseigner, tu n'as pas pardonné. Là, vraiment, tu n'as pas pardonné. Pour t'interpeller, non, tu dois réellement pardonner. Parce que lorsque tu pardonnes et que tu verras la personne, tu lui diras « Bonjour, ça va? Bonjour ». Et ça ne doit pas être même un bonjour même hypocrite. Parce qu'il y a aussi des bonjours aussi hypocrites. Toi-même, tu sentiras, tu sauras que vraiment, par le Seigneur, vraiment, tu l'as pardonné. Parce que c'est un fardeau aussi, c'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau et qu'il faut lâcher. Amen. Alors, si nous abandonnons ce fardeau-là à Christ, effectivement, ça nous fera plus mal. Plus mal. Donc, ce mal-là ne va plus exister en nous et la vie continue pour nous. Sinon, on est bloqué quelque part. Si le Seigneur, qui nous veut toujours du bien, nous dit, si vous ne pardonnez pas, et vous non plus, vous ne serez pas pardonné par le Père Céleste. Amen. Alors, c'est une bonne parole pour nous les chrétiens qu'il a dit pour
pour nous appeler toujours à pardonner, afin que nous soyons légers tout le temps. Libres, libérés. Afin que nous soyons libérés, oui. Et c'est ce que même les disciples de Jésus qui l'entouraient avaient demandé à Jésus-Christ. Jésus, Fils de Dieu, apprends-nous à prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous aussi. C'est-à-dire que, Seigneur, pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne peux dire à Dieu, pardonne-moi. Et même si tu dis à Dieu, pardonne-moi, si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas, ne te reconnaîtra pas. Amen. Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais. C'est-à-dire, il y a certaines choses, maman, si je comprends aussi, ceux qui sont en train de nous suivre aussi, doivent comprendre qu'il y a certaines situations dans nos vies, souvent nous sommes bloqués. Ce ne sont pas les membres de nos familles, ce ne sont pas les sorciers, le vaudou, les fétiches, mais c'est toi qui n'arrives pas à pardonner. Amen. Parce que le pardon te libère, premièrement, avant même de libérer l'autre. Te libère, te libère. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi comme moi aussi, je pardonne. Donc ça te libère. Quand tu pardonnes, ça te libère. Ainsi Dieu te pardonnera lorsque tu pardonneras. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'était en soi le thème d'aujourd'hui sur le pardon. Lisez, bien-aimés, ce dernier passage Apocalypse, je le lis d'ailleurs même pour clôturer. Amen. Apocalypse 20, verset 15, la Bible nous dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, lorsque tu n'arrives pas à pardonner, tu peux prier 1000 fois, pleurer. Parce que souvent, nous pensons que c'est parce que je suis en train de pleurer. Jésus, regarde ma douleur. Si tu n'as pas pardonné à cette personne qui t'avait offensé, blessé, même si on venait même de te ravir une parcelle, 2 parcelles, parce que souvent, nous voyons cela en Afrique, hein, on te ravit, t'es bien, et tu ne veux pas pardonner à cette personne. En plus, pire, c'est une collègue dont tu connaissais bien, vous étiez vraiment toujours côte à côte. C'est comme Jésus face même à Judas. Disons même quelqu'un de la famille aussi. Quelqu'un de la famille. Un frère. Un oncle. Voilà. Ça peut être ton oncle, ta tante. Et ça arrive, ce genre de situation-là, t'est arrivé. Amen. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau vraiment de pardonner comme vraiment Dieu, lui, t'a offert toujours le pardon. Parce que lorsque nous péchons, Dieu nous a toujours pardonné, voilà pourquoi il dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi? Dieu nous a toujours offert le pardon. Dieu nous interpellant toujours en te donnant même un manque de paix. Quand tu pêches, tu as ce manque de paix là, tu es angoissé, tu n'es plus en paix. Alléluia. Et tu dois te repentir afin que Dieu puisse te pardonner, car le pardon a toujours été. A toujours été. Alléluia. A toujours été. C'est pour cela, lorsque tu ne veux pas pardonner selon le Seigneur, amen, selon Jésus-Christ, parce que tu dois pardonner selon Jésus, pas selon toi. Parce que de toi-même, tu pardonneras, le lendemain tu diras, ah, vraiment non. Tu repenseras encore aux choses que la personne t'avait fait et tu te diras, non, vraiment c'est trop. Il a tellement exagéré là cette fois-ci, non, je ne peux pas. Mais si tu pardonnes selon le Seigneur, eh bien, tu te rendras compte que même toi, tu n'es pas mieux que cette personne que tu ne veux pas pardonner. Ainsi, facilement, quand tu verras les blessures de Jésus à la croix, ce que nous lui avons fait, nous tous à la croix, tu te diras, Seigneur, pardonne-moi premièrement pour ce que je t'avais fait à la croix. Facilement, là, tu pardonneras à ton prochain. Là, tu pardonneras facilement à ton prochain. Pourquoi? Parce que là, tu as regardé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle. Et c'est pour cela dans Apocalypse, il est écrit, bien aimé, Apocalypse 20, verset 15, je le relis encore afin de clôturer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc lorsque tu ne pratiques pas le pardon de Jésus,
de la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que d'ailleurs même tu dois dire. Hein. Seigneur, il m'a fait le mal 1000 fois. Pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Même s'il avait les yeux ouverts et que vraiment, hein, toi-même, la chair va se révolter. La chair va te dire, mais pense bien, hein, il savait ce qu'il faisait, non? Hein, vraiment, il a quel âge? Il ne savait pas. C'est vraiment un enfant. La chair viendra te dire certaines choses comme ça. Mais attends. En plus, il est intelligent. Il avait réussi plusieurs fois. Vraiment, il n'a jamais doublé. Il n'a même jamais redoublé. Il est vraiment intelligent. Mais comment il peut me détruire, me faire le mal comme ça? Ça, c'est la chair qui va se révolter. Mais quand tu regarderas à la croix, les choses que tu avais fait aussi à Jésus, tu diras, Seigneur, je ne suis pas digne de ne pas le pardonner. Parce que toi qui es digne même, tu me pardonnes. Et d'ailleurs, vraiment, hein, je le pardonne seulement et j'oublie. Ah, Seigneur, aide-moi, vraiment, je l'oublie. Vraiment. Et c'est ça aussi, se donner totalement à Jésus. Tu pardonneras facilement, peu importe le mal que l'homme te fera, même dans la famille. Même si c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton pasteur aussi. Tu pardonneras aussi à ce pasteur, acclamons le Seigneur. Alors tu dois pardonner à tout le monde, même si on t'avait violé, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Je t'assure que même Jésus-Christ, alléluia, c'était même fait même plus que même violé. Hein? Mais Jésus à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc pardonne afin que ton nom puisse être écrit dans le livre de vie, mais pas seulement tu ne peux pardonner par toi. Quand je dis pardonne pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire que tu dois donner ta vie à Jésus, amen, afin que ta vie puisse être écrite. Car lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu pardonneras facilement. Les hommes ne savent pas et n'arrivent pas à pardonner facilement parce que en soi, c'est parce que ces hommes n'ont jamais donné leur vie à Christ. Et parce que aussi c'est un manque d'intimité avec Jésus. Oui, c'est un manque d'intimité. Le manque d'intimité peut te faire rater l'enlèvement. Le manque d'intimité peut te faire rater la nouvelle Jérusalem céleste après ta mort. Alléluia. Alléluia. Il faut que ton nom puisse être écrit. Il faut vraiment que tu sois un avec l'Esprit de Dieu. Ainsi, tu seras écrit car il n'y a que Dieu qui demeure dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y a que Christ qui demeure dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Donc, pour que tu entres, tu dois être totalement en lui. Ainsi, tu auras le ticket et Dieu te dira, entre, je me revois en toi. Alléluia. Pardonne et pardonne afin que tu sois libéré aussi des puissances des ténèbres, des puissances lucifériennes. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Et partage cet enseignement et je reviendrai encore avec l'accord du Saint-Esprit, avec le feu vert que Jésus-Christ me donnera afin que la prochaine fois ma mère puisse se présenter, amen, comme aussi elle s'est présentée. Alléluia. Et Dieu fera encore et parlera encore sur le pardon, car il y a fait beaucoup de choses à dire, mais je ne peux faire un long message, enseignement. Alléluia. Alors, on en a fini. J'aimerais prier au nom de Jésus. Si tu es malade, ben, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Et ta maladie disparaîtra. Il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Ne pars pas consulter des marabouts, des féticheurs. Ne pars pas faire là où tu te retrouves en train de vendre ton âme pour avoir des biens, les biens de ce monde, alors que toutes ces choses dont tu vois avaient été créées pour toi. L'homme Adam, c'est toi. Lorsque Dieu créait le ciel et la terre, Dieu ne créait pas ces choses pour lui, mais Dieu créait ces choses pour Adam et pour Ève. Ne consultez point les marabouts. Alléluia. Mettez-vous réellement en Christ. Soyez en Christ. Alléluia. Demeurez en Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement et jusqu'à la fin de votre vie. Là où Dieu dira, je te reprends. C'est aujourd'hui que je te reprends. Ne ramenez pas un sommeil de la chair. Amen. Tu dois dominer ta chair par les Écritures, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Père éternel, merci. Infiniment merci pour la présence de ma maman que tu as disposée à venir, Seigneur, parler de ta part. Vraiment, que tu puisses encore la bénir abondamment, que tu puisses encore lui donner de nouvelles inspirations
Seigneur, que tu puisses encore, mon Dieu, lui révéler des choses dans, Seigneur, que le monde n'a point encore reçu, car, Seigneur, de plus en plus que nous vivons sur la terre, de plus en plus, Seigneur, tu nous révéleras des choses que tu n'as jamais révélées, même au commencement. Au nom de Jésus-Christ, fais-le. Même, viens donner, Seigneur, Père, encore, Seigneur, par tes vrais serviteurs, Jésus, ta parole, afin que, Seigneur, tous ceux réellement qui ne t'ont pas connu et même qui pensaient te connaître puissent se repentir puissent se repentir et se donner à toi totalement, car il faut se donner totalement à Jésus pour être sauvé. Ne te donne pas à moitié, tu ne seras pas sauvé. Tu dois mener la vie de Jésus pour être sauvé, la vie de Christ pour être sauvé, car c'est en Christ qu'il y a la vie, la vérité et le chemin pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom de Jésus-Christ et ne t'attends à rien. Bien-aimé, Dieu t'attend aimé. Alléluia. Ainsi, tu dois l'aimer plus que l'aimer, plus que l'aimer. Ne compte pas combien de fois tu as partagé, parce que, alléluia, Dieu n'a jamais compté combien de fois il t'a pardonné, parce que même à Pierre, eh Jésus-Christ lui dira, amen, tu dois toujours pardonner. Alléluia, tu dois toujours pardonner. Donc Dieu ne comptera pas, amen, combien de fois tu as partagé. Ne dis pas que moi j'ai partagé 100 fois. Amen, alléluia. Quand tu partages 100 fois devant Dieu, tu n'as rien fait du tout et tu dois encore partager. Alléluia. Et Dieu te bénira comme il vient de te bénir. Pardonne à tout le monde. Si tu as encore quelqu'un que tu as fermé dans ton cœur, pardonne-le aujourd'hui, pas demain. Le demain ne t'appartient pas. Même si le demain venait encore, Dieu l'accomplir, alléluia, tu auras échoué, car il y a certaines choses là où Dieu te mettra dans ta bouche lorsque tu sentiras vraiment que non, Dieu m'a poussé aujourd'hui à pardonner. Ne dis pas demain Dieu encore me poussera. Alléluia, ça ne sera pas les mêmes paroles qui viendront en toi et ça peut aussi être une condamnation. Comptez sur Jésus pour pardonner et pour oublier. Lorsque tu pardonnes, oublie. Car lorsque Dieu te pardonne, Dieu a toujours oublié. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup.